الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. Salatu wassalamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Il est rapporté dans un livre qui s'appelle Al-Ba'in Attar, hadith numéro 26, faire la mention, faire le dhikr d'Allah en abondance. Et réciter la salat, réciter le durud sharif sur moi, éloigne la pauvreté. Subhanallah. Rapporté dans Al-Qawl al-Badi' de l'imam Al-Sakhawi al-Shafi'i, rahmatullahi alayh. Donc avec amour et respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, a dit « Innamal a'malu bil niyat ». Donc essayons de faire de bonnes intentions pour écouter le discours d'aujourd'hui, qu'Inch'Allah, on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin en étant attentif, en essayant d'éviter de jouer avec nos affaires, en essayant d'éviter de regarder à droite ou à gauche, en essayant d'obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal et en essayant, Inch'Allah, de répéter ce que l'on apprendra ici, Inch'Allah al-Karim. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le noble Coran, Ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa fa'alul khayra la'allakum tuflihun. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim. Traduction de Kanzul Iman. Ô croyants, inclinez-vous et prosternez-vous et adorez votre Seigneur et faites de bonnes œuvres, dans l'espoir que vous puissiez être soulagés. Chers frères en islam, alhamdulillah, le mois de la grandeur, des barakas, des bénédictions, de l'honneur et de la gloire, c'est-à-dire le mois de Ramadan al-Sharif, est en train d'arriver, alhamdulillah. C'est un mois qui contient beaucoup de bénédictions. Dans un hadith sacré, le mois du Ramadan a été appelé le mois d'Allah. Et dans un autre hadith, il a été dit Sayyidu shuhuri shahru Ramadan, c'est-à-dire le mois de Ramadan est le chef des mois. La belle habitude, mes chers frères, de notre beau et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, et que vous sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam accueillez pleinement, convenablement le mois de Ramadan. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam avait la belle habitude de faire des du'as, des invocations pour arriver jusqu'au mois de Ramadan, et ce dès le mois de Rajab al-Sharif, car on a, alhamdulillah, même ici répété à plusieurs fois la du'a qu'il est sunnah de répéter à partir du mois de Rajab. Allahumma ballighna Ramadan bi sihhatin, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sha'bana wa ballighna Ramadan. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam donnait de la valeur au mois précédent le mois de Ramadan, c'est-à-dire au mois de Sha'ban, et vous sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam faisiez beaucoup de jeûnes durant le mois de Sha'ban aussi. Avant l'arrivée du mois de Ramadan al-Sharif, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam prononçait une khutbah, un serment pour l'accueillir, dans lequel vous sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam expliquez les fada'il, les vertus, l'excellence, les barakas, les bénédictions du mois de Ramadan. Puis lorsque la nouvelle lune du mois de Ramadan était vue, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam récitait la dua, la vocation spéciale de la nouvelle lune. Et vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam
annoncier la bonne nouvelle du mois de Ramadan. Chers frères en islam, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde à nous aussi les barakas, les bénédictions du mois de Ramadan. Amin. C'est le mois, mes chers frères, au cours duquel des millions et des millions de pécheurs sont pardonnés. Des millions et des millions de pécheurs sont délivrés du feu de l'enfer. En effet, Sayyidina Ubada ibn Thamit radiyallahu ta'ala anhu rapporte que une fois, le Ramadan al-Sharif allait arriver. Le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: le mois de Ramadan est arrivé auprès de vous. C'est un mois de barakah, de bénédiction. Durant ce mois, la rahma, c'est-à-dire la clémence d'Allah Azza wa Jal, vous recouvre. Durant ce mois, les péchés sont effacés. Durant ce mois béni, les doigts, les invocations sont acceptées. En effet, elle est misérable la personne qui est privée de la rahma, de la clémence d'Allah, même durant ce mois. Qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit? En effet, elle est misérable la personne qui est privée de la rahma, de la clémence d'Allah, même durant ce mois. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve d'être parmi les gens qui sont privés de sa rahma. Et qu'Allah Azza wa Jal nous permette de récolter le succès pour notre akhira durant ce mois de Ramadan. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de recevoir pleinement les barakahs de ce mois béni. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'avoir pleinement droit au pardon, aux honneurs et aux bénédictions qui nous sont réservés au cours de ce mois. Et que devons-nous faire pour obtenir tout cela? Qu'est-ce qu'on doit faire pour obtenir les barakahs, les bienfaits, la clémence d'Allah Azza wa Jal durant ce mois? C'est l'objet et le sujet de notre discours aujourd'hui. Chers frères en islam, au début de ce discours, nous avons eu le privilège d'écouter le verset de Surat Al-Hajj. Dans ce verset sacré, nous avons reçu un excellent moyen pour obtenir les récompenses de l'au-delà, en vivant avec succès non seulement le mois de Ramadan, mais toute notre vie. Il s'agit d'un moyen en 3 points. Il s'agit de réussir notre vie en 3 points dans ce verset. Allah Azza wa Jalla dit: Ya ayyuhallazina amanu rka'u wasjudu. Ô croyants, inclinez-vous et prosternez-vous. Ô croyants, faites le recours et le sujoud. Voici le premier conseil, voici la première recette pour réussir dans notre vie ici-bas et dans l'au-delà. Il a été dit aux croyants: inclinez-vous et prosternez-vous. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie faites beaucoup de prières. En effet, puisque le recours et le sujoud, c'est-à-dire l'inclinaison et la prosternation, sont des grands piliers de la prière, c'est pourquoi la prière, parfois appelée recours, et parfois sujoud dans le noble Coran. Il a été dit dans un autre verset du noble Coran: warka'u ma'ar raki'in, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Qu'est-ce que cela veut dire également à cet endroit? Cela signifie faites la prière avec ceux qui font la prière. Ici, la prière a été désignée par le recours, par l'inclinaison. Bref, ceci est le premier conseil, ceci est la première recette pour atteindre le succès. C'est quoi? C'est faire la prière et essayer de la faire en abondance. Puis, qu'est-ce qu'il a été dit dans la suite de ce verset? Wa'budu rabbakum, et adore ton Seigneur. En expliquant cette partie du verset, les respectables savants ont dit 3 choses. Ils ont dit: aux croyants, ça veut dire que aux croyants, pour obtenir la réussite, adorez sincèrement Allah Azza wa Jal. N'imitez pas d'ostentation, de l'hypocrisie, ou ne faites pas cela pour les gens, pour montrer cela aux gens. Parce que les actes ne sont pas faits pour cela. Et les actes ne sont pas acceptés à cause de l'hypocrisie et à cause de l'ostentation. Et ils ne sont pas non plus récompensés à cause de cela. Alors si vous voulez réussir, débarrassez-vous de l'hypocrisie, débarrassez-vous de l'ostentation et adorez Allah Azza wa Jal en toute sincérité, avec le véritable ikhlas, avec le véritable sincérité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, aux croyants, en plus de la prière, accomplissez toutes sortes d'adorations. Par exemple, faites des jeûnes surérogatoires, donnez la zakat, récitez le Durud Sharif, récitez le Coran, récitez la salat ala nabi sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, faites le hajj, faites la umrah,
aidez vos parents, etc., etc. Faites toutes ces adorations-là. Et la troisième chose qui a été dite est que, ô vous qui croyez, pour obtenir le succès, faites des adorations. Faites-les en toute sincérité, faites-les avec le ikhlas et en même temps préservez-vous des péchés. Parce que le plus grand adorateur est celui qui se préserve et évite les péchés. Il n'y a pas seulement le fait de faire des bonnes actions, mais il y a aussi le fait d'éviter de faire des péchés. En effet, il est dit dans un hadith sacré que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé à Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu en lui disant « Ô Abu Huraira, soyez pieux, c'est-à-dire continuez à éviter les péchés. Vous deviendrez le plus grand adorateur. » Une fois, le deuxième calife des musulmans, Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu, a demandé aux gens « Ayyun nasu afdal » c'est-à-dire quelle est la meilleure personne, quelle est la personne la plus afdal, la plus afzal. Les gens ont dit celui qui fait la prière, celui qui fait ses prières. Alors Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu a dit une personne qui fait des prières peut parfois commettre des bonnes actions, peut parfois commettre des mauvaises actions. C'est-à-dire que ce n'est pas un critère pour dire quelle est la meilleure personne, quelle est la personne la plus vertueuse. Alors les gens ont donné une autre bonne action. Alors Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu a dit la même chose. Il a dit celui qui fait cette bonne action-là, il peut parfois commettre des bonnes actions, parfois des péchés, mais ce n'est pas un critère pour dire que la personne elle est vertueuse, qu'elle est la meilleure d'entre nous. Alors les gens ont dit celui qui jeûne, elle est la meilleure, elle est la plus afdal. Alors Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu a dit une réponse similaire. Celui qui jeûne, il peut faire des bonnes actions, il peut faire des mauvaises actions. Donc ce n'est pas un critère pour dire quelle est la plus afdal, quelle est la meilleure personne. Finalement, Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu a dit la meilleure personne, la plus afdal, la plus afzal, est une personne pieuse. En effet, c'est à travers la piété que l'on est complètement obéissant. Et la piété, c'est quoi finalement? La piété, c'est faire des bonnes actions et éviter les péchés. C'est la somme de ces deux actions-là pour laquelle la personne devient pieuse et qu'elle atteint la piété. C'est faire les bonnes actions et ne pas faire les péchés. Nous apprenons donc, mes chers frères, qu'en réalité, le véritable adorateur est celui qui choisit la piété, la taqwa, c'est-à-dire qui cherche continuellement à faire des bonnes actions et à éviter les péchés. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal, il nous dit dans ce verset 177 de Surat Al-Hajj « Wa'abudu rabbakum » et adorez votre Seigneur. Autrement dit, aux croyants, n'adorez que pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Évitez l'ostentation, évitez l'hypocrisie, faites toutes sortes d'adorations. Et le plus important est d'éviter les péchés. De plus, il a été dit « Wafa'alul khayra » c'est-à-dire et faites des bonnes œuvres, et faites le bien. Ceci est le troisième moyen pour obtenir le succès. C'est-à-dire aux croyants, faites le bien avec les gens. Entretenez les liens de famille. C'est-à-dire que si quelqu'un dans notre famille n'a pas un bon comportement, ce n'est pas pour cela qu'il faut couper les liens avec lui ou bien qu'il faut essayer de casser le lien de la famille. Non, justement, c'est dans ces moments-là qu'il est important d'entretenir les liens de la famille. Faites le bien aux gens, entretenez les liens de famille. Traitez bien vos parents et les membres de votre famille. Soyez gentils avec eux et adoptez les bonnes manières avec eux. Nous venons donc de parler de 3 actes, mes chers frères. Premièrement, faire la prière, faire autant de prières que possible. Deuxième chose, effectuer d'autres actes d'adoration et éviter les péchés. Et troisième chose, faire le bien, faire des bons actes, avoir un bon comportement. Première chose, c'est quoi? C'est faire la prière. Deuxième chose, effectuer d'autres actes d'adoration en dehors de la prière et éviter les péchés. Troisième chose, faire le bien comme il a été dit dans ce verset de Surat Al-Hajj. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a été dit? Il a été dit « La'allakum tuflihun » dans l'espoir que vous puissiez être soulagés. Dans l'espoir que vous puissiez être soulagés. Soulagés de quoi? Soulagés des tourments de la tombe. Soulagés des difficultés du jour du jugement. Soulagés de toutes les problématiques que l'on peut rencontrer dans notre akhira. Subhanallah. Nous apprenons donc, mes chers frères, que ces 3 choses apporteront le succès. Le succès, lorsqu'on parle du succès ici, c'est le succès du dîn, le succès de la religion, le succès de l'être humain. Car le véritable succès, ce n'est pas être riche, ce n'est pas avoir une belle voiture, ce n'est pas avoir une belle famille, mais le véritable succès, c'est le succès de la akhira.
Par conséquent, mes chers frères, si nous voulons que notre vie soit une vie réussie, que nous évitons les châtiments dans l'au-delà, que nous ayons droit au paradis et aux bienfaits du paradis, que nous réussissons à obtenir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, ou disons-le autrement, le mois de Ramadan, qui est un mois de grandeur et de bénédiction, arrive. Et si nous voulons passer ce mois sacré avec succès, alors nous devons faire ces 3 choses. Quelle est la première chose? La première chose, c'est qu'il faut faire la prière. Il y a 5 prières quotidiennes qui sont obligatoires. Et celles-là, nous devons les faire quotidiennement, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons délaisser. Si quelqu'un a des difficultés, qu'il se confie à Allah Azza wa Jal, qu'il cherche une solution à sa situation. Mais il ne doit pas rester feignant, il ne doit pas rester paresseux, il ne doit pas accepter la situation dans laquelle il est. Il doit faire ses prières. Allah Azza wa Jal nous a rendu ces prières obligatoires. Il sait mieux que quiconque si cela est possible ou pas. S'il nous a rendu obligatoires ces prières, c'est que cela est possible. Maintenant, à nous de trouver le chemin, à nous de demander à Allah Azza wa Jal de nous faciliter ces 5 prières dans notre quotidien. Et ce n'est pas seulement durant le mois de Ramadan que nous devons les faire, mais nous devons faire nos 5 prières quotidiennes durant toute notre vie, et ce jusqu'à notre dernier souffle, Inch'Allahul Karim. Et nous devons accomplir nos prières sérieusement et dans leur temps, même dans le mois de Ramadan. Et en plus de cela, pendant le mois de Ramadan, il y a également la sunnah de la prière de Tarawih que nous devons effectuer en plus de nos prières quotidiennes. Et nous devons effectuer 20 raka'a tous les soirs pendant tout le mois de Ramadan. Et dans la mesure du possible, il est préférable de faire la prière de Tarawih en groupe à la mosquée avec le Hafiz al-Qur'an. Par exemple, alhamdoulilah, ici on a Hafiz Khalil qui est là et il va Inch'Allah l'idée cette prière de Tarawih en récitant tout le Coran, et il y a encore plus de récompenses dans cela. Retenons bien, mes chers frères, que faire la prière de Tarawih pendant le mois de Ramadan est une sunna mu'akkada, c'est une sunna appuyée, c'est une sunna qu'il ne faut pas délaisser. En effet, il est rapporté dans le livre Shu'abul Iman que le dernier prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la personne qui prie pendant la nuit du Ramadan, Allah Azza wa Jal lui écrit 1500 bonnes actions en échange de chacune de ses prosternations et lui fait une maison en rubis rouge au paradis. Allahu Akbar. De plus, il a été dit pendant le mois de Ramadan al-Sharif, chaque fois qu'une personne se prosterne, durant la nuit ou le jour, pour chaque prosternation, un tel arbre est planté au paradis, à l'ombre duquel un cavalier à cheval pourrait avancer pendant 500 ans, subhanallah. Regardons, mes chers frères, la grande récompense de faire des prosternations durant le mois de Ramadan. Certaines personnes, dans leur tombe ou le jour du jugement, se feront pardonner simplement parce qu'ils auront donné à boire à un chien, parce qu'ils auront fait une petite bonne action. Alors regardez toutes les bonnes actions que l'on peut récolter, nous, durant le mois de Ramadan. Quelle grande miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jal. Pendant le mois de Ramadan al-Sharif, pour faire une seule prosternation nous permet de gagner 1500 bonnes actions. 1500 bonnes actions sont obtenues et une maison en rubis rouge est construite au paradis. Et un arbre si grand est planté au paradis qu'un cavalier pourrait avancer pendant 500 ans à son ombre, subhanallah. Que ceux qui, ma'adallah, délaissent la prière de Tarawih ou bien ne la font pas complètement, qu'ils en tirent une leçon. Si on y réfléchit, il y a au total 40 prosternations si l'on fait 20 raka'a de Tarawih. Ce qui signifie que celui qui fait 20 raka'a de Tarawih, par la miséricorde d'Allah, on espère qu'il recevra 60 000 bonnes actions. Allahu Akbar. 60 000 bonnes actions si on multiplie les 40 prosternations par 1500. Et ensuite, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit qu'il aura 40 arbres seront plantés au paradis pour lui. Et 40 palais lui seront accordés au paradis. Ceux qui n'effectuent que 8 raka'a de Tarawih et rentrent chez eux, c'est comme s'ils étaient privés de 36 000 bonnes actions, qu'ils étaient privés de 24 palais au paradis, qu'ils étaient privés de 24 arbres au paradis. Ceux qui se fatiguent et après avoir prié 12 raka'a et rentrent chez eux sont privés de
24 000 bonnes actions, de 16 palais au paradis et de 16 arbres au paradis. En se basant sur le hadith mentionné précédemment, c'est un calcul très clair que l'on peut faire. Si l'on garde les yeux sur l'étendue de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, alors ceux qui font 20 raka'a pendant la prière de Tarawih, alors ils sont bienheureux. Et celui qui ne fait pas toutes les raka'a de la prière de Tarawih et rentre chez lui, alors il se prive d'un grand bien dont il est difficile de se rendre compte. C'est pourquoi nous devrions faire beaucoup de prières pendant le mois de Ramadan et ne pas rechigner et ne pas se décourager et ne pas se dire que bon, je fais quelques prières et se dire que je rentre chez moi. Non, nous devons continuer constamment de faire nos prières dans l'ombre de ce sentier, de faire ces prières de Tarawih de 20 raka'a, insha'Allah al-Karim. Chers frères en islam, en plus des 5 prières obligatoires et de la prière de Tarawih, nous devrions aussi effectuer des prières surérogatoires en abondance. Il est facile de faire beaucoup de prières surérogatoires pendant le mois de Ramadan al-Sharif. Par exemple, il est difficile d'accomplir la prière de Tahajjud en dehors du mois de Ramadan. Mais pendant le mois de Ramadan, cela devient facile de faire cette prière que l'on appelle la prière de Tahajjud, qui est la prière de la nuit. Pourquoi ? Parce qu'on se lève en général pour manger le matin. Et lorsqu'on se lève, il n'est pas encore l'heure du Fajr, il n'est pas encore l'heure de la première prière du matin. Alors si on se lève à ce moment-là et que l'heure de Fajr n'est pas encore rentrée, qu'on fait 2, 4, 6, 8 prières, 6 raka'a, autant de raka'a que possible, avec l'intention de faire la prière de Tahajjud, alors insha'Allah al-Karim, on aura la récompense de faire la prière de Tahajjud durant le mois de Ramadan. Et Allah Azza wa Jalla a décrit une caractéristique des pieuses personnes dans Surat Az-Zariyat, verset 18, et ils avaient l'habitude de demander pardon dans la dernière partie de la nuit. Si seulement nous pouvions avoir ce privilège, c'est-à-dire de faire le istighfar, de dire astaghfirullah, astaghfirullah, et que nous puissions accumuler un trésor de récompense dès le matin. Mes chers frères en islam, ceci est la première prière surérogatoire que nous pouvons faire. La prière de Tahajjud commence à partir du moment où on a fait la prière de Isha et que l'on s'est un tout petit peu au minimum endormi. La prière de Tahajjud, elle commence après la prière de Isha et qu'on s'est au minimum même un petit peu assoupi. La prière de Tahajjud, elle commence et elle s'arrête jusqu'à l'heure du Fajr, jusqu'à le moment où on commence le jeûne. De même, mes chers frères, nous devrions faire les prières surérogatoires que l'on appelle les prières de Ishraq et Duha, on appelle aussi Chasht en ourdou. Durant le Ramadan, certaines prières font la prière de Fajr et se rendorment rapidement. Dans la mesure du possible, il ne faudrait pas faire cela, car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit que oh Allah Azza wa Jal met la baraka pour ma ummah le matin. Nous apprenons donc que le temps du matin est très précieux. Il contient une baraka, une bénédiction. Alors si possible, évitons de passer ce moment en dormant. Pendant le mois de Ramadan, il y a généralement des cours qui sont faits, etc. On essaye d'écouter cela, on fait nos azkar, on récite le Coran le matin, on récite la salat ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et de cette façon, on occupe ce temps-là dans les adorations le matin. Et ensuite, c'est l'heure de Ishraq et Duha, ou qu'on appelle aussi Chasht en ourdou. C'est le moment après que le soleil se soit levé. On attend 20-30 minutes environ, et ensuite on peut faire 2 raka'a de Ishraq, 2 raka'a de Duha au minimum. Khwaja Gharib ibn Baz rahmatullahi alayhi a dit: la voie de ceux qui aiment Allah Azza wa Jal est d'accomplir la prière de Fajr et de rester assis sur le tapis de prière jusqu'à que le soleil se lève. Leur objectif est d'être acceptés, d'être maqboul dans la cour d'Allah Azza wa Jal, et que les lumières, les anwars continuent de toujours briller sur eux. Une telle personne, lorsqu'elle fait la prière du matin et qu'elle reste assise sur le tapis de prière, alors il est ordonné aux anges que tant qu'il ne se lève pas, aller auprès de lui et demander le pardon pour lui. À ce propos, Khwaja Gharib ibn Baz rahmatullahi alayhi a raconté un récit où vous avez dit que un voleur de linceul a continué à voler des linceuls pendant 40 ans. C'est-à-dire il déterrait les gens et il volait ce qu'il y avait dedans. Finalement, lorsqu'il est mort, quelqu'un l'a vu en rêve. Et dans le rêve, il voyait qu'il se promenait au paradis, ce voleur-là. Celui qui voyait le rêve lui a demandé la raison. Et lui a dit: j'avais une habitude, qui était que après avoir fait la prière du matin, je restais occupé dans le souvenir d'Allah Azza wa Jal jusqu'au lever du soleil. Puis je faisais la prière de Duha, de Chasht, puisque Allah Azza wa Jal est très pardonneur. Allah Azza wa Jal a accepté cet acte et m'a pardonné. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde à nous aussi la possibilité
et l'envie de faire les prières surérogatoires de Ishraq, de Duha, de Awwabin pendant tout le mois de Ramadan. Ainsi, nous réussirons à passer le mois de Ramadan avec succès, Inch'Allah al-Karim. Ensuite, on aura le goût, ensuite on aura la passion, ensuite on aura l'envie de voir le Ramadan arriver rapidement, parce que c'est le mois dans lequel on peut faire beaucoup de prières, c'est le mois dans lequel le cœur est attiré vers les prières, c'est le mois dans lequel on essaye de se motiver pour augmenter nos adorations. De même, mes chers frères, pendant le mois de Ramadan al-Sharif, nous pouvons également essayer, et il faut essayer également de faire la prière de Awwabin. La prière de Awwabin est une prière surérogatoire qui se fait directement après la prière de Maghrib. C'est une prière qui comporte 6 raka'a, c'est-à-dire qu'il faut accomplir 6 raka'a en les faisant 2 par 2. Il est dit dans un hadith sacré que celui qui effectue 6 raka'a après la prière de Maghrib, sans rien dire de mal, cela équivaut à 12 ans d'adoration pour lui, subhanallah, rapporté dans Ibn Majah. Et il est dit dans un autre hadith que celui qui reste dans la mosquée entre Maghrib et Isha et ne parle de rien d'autre que de la prière et du Coran, alors Allah Azza wa Jal a le droit de lui construire 2 palais au paradis, dont chacun sera de 100 ans de distance. Entre eux, lui plantera un arbre que si les gens du monde en font le tour, ils le couvriront tous, subhanallah. Quelle grande vertu! Ceci est la première recette du succès. C'est laquelle? Ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu. Ô croyants, inclinez-vous et prosternez-vous. Formulons, mes chers frères, l'intention que durant tout le mois de Ramadan, nous continuerons à suivre cette recette du succès. Nous ferons nos 5 prières dans leur temps prescrit et si possible à la mosquée, Inch'Allah. Nous ferons aussi notre prière de Tarawih en entier, Inch'Allah. Nous ferons également la prière de Tahajjud dans la mesure du possible, Inch'Allah. Et cela est facile pour la prière de Tahajjud, comme on l'a dit. Lorsqu'on se lève le matin, on commence par faire nos ablutions avant de manger le matin et on fait 2 raka'a au minimum et on aura accompli la prière de Tahajjud. Et on essaiera aussi, Inch'Allah, de faire les prières surérogatoires de Ishraq, de Duha et de Awwabin, Inch'Allah al-Karim. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de mettre cela en pratique. Chers frères en islam, le deuxième moyen pour obtenir le succès dans l'au-delà qui a été donné dans ce verset est le suivant: Wa'budu rabbakum, et adorez votre Seigneur. Autrement dit, aux croyants, adorez Allah Azza wa Jal avec sincérité. Faites aussi des bonnes actions et évitez aussi les péchés. Si nous voulons passer le mois de Ramadan avec succès, avec un bien-être, qu'on ressorte de ce mois-là avec un plaisir, avec une tranquillité dans le cœur, alors nous devons également suivre cette règle. Il est dit dans un hadith sacré que Allah Azza wa Jal a conservé 11 mois pour vous. Mangez-y, buvez-y, appréciez. Mais c'est un mois qu'il s'est attribué, c'est attribué un mois pour lui. C'est-à-dire, craignez dans le cas du mois de Ramadan. En effet, c'est le mois d'Allah. Si seulement nous puissions avoir l'honneur de pouvoir consacrer le mois de Ramadan à l'adoration et à l'austérité. Chers frères en islam, la mère des musulmans, Sayyidatuna Aïcha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, a dit lorsque le mois de Ramadan arrivait, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avait l'habitude de s'attacher le dos sur l'adoration. Et l'imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi explique cela, que s'attacher le dos sur l'adoration signifie que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam adorait plus que l'habitude, plus que la routine pendant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, mes chers frères, rendons-nous compte, notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam passait chaque instant à faire des bonnes actions. Même dans des circonstances normales, alors imaginons-nous à quel point notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam devait augmenter ses actions pendant le mois de Ramadan. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette à nous aussi de passer un mois de Ramadan dans l'adoration, dans l'austérité, qu'Allah Azza wa Jal il nous permette de nous motiver, qu'Allah Azza wa Jal il nous permette également de répéter ce que nous avons appris aux autres. Amin, bijahi khataman nabiyyin, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Soit demain, samedi, soit dimanche. Donc la prière de Tarawih, Inch'Allah, elle commencera soit ce soir, si le Ramadan commence demain samedi, soit demain soir, Inch'Allah, à la mosquée, si le Ramadan commence le dimanche, Inch'Allah al-Karim. Jazakallah.